envie de monter le spectacle il y a 2 ans. Mais ça fait suite à bien d'autres choses qu'on a faites et sans lesquelles ce genre de projet ne serait pas envisageable. Au départ, c'était d'abord un livre illustré qui s'est créé avec, on va dire, un groupe de réflexion regroupant des personnels et des familles et des artistes et les artistes concernés. Et finalement, ce groupe de réflexion a été très productif, on va dire. Et le livre illustré, on va dire qu'on s'en est peut-être pas contenté parce que c'était un bel objet, c'est vrai. Mais on avait envie d'aller beaucoup plus loin. Et puis d'un seul coup, Madame Mongo a dit mais il faut qu'on en fasse un spectacle. Directrice de l'EHPAD, alors là je l'ai regardé, j'ai dit un spectacle avec tout. Et puis en plus elle ajoute, c'est très bien parce que ça permettrait de fédérer les 3 maisons, Maromme, Montville, Notre-Dame. Il y avait l'envie de faire travailler des établissements, les 3 établissements ensemble et les personnels des 3 établissements. Donc en fait c'est un petit peu ça l'origine du projet, c'était d'aller plus loin, d'aller faire travailler les gens beaucoup plus ensemble, mais aussi de rapprocher 3 structures sur un projet commun. Quand on a commencé à parler de ce projet, on a fait un petit comité de pilotage où on a invité donc des personnels, des familles, et des résidents. Et les familles, quand on a commencé à en parler, certaines nous ont dit « Oh là là, c'est bien, mais quand même, vous ne trouvez pas que c'est un peu triste cette histoire? Vous ne pensez pas que... enfin voilà, vous voulez qu'on parle de mort avec eux, vous n'avez pas un autre sujet, quoi, sous-entendu. Et bon, moi, ça ne nous a pas étonnés parce qu'en fait, nous, on a quand même assez l'habitude de cette tendance qui est assez généralisée de dire ne parlez pas de mort, ne parlons pas de tout ça, alors que les gens âgés attendent, ont envie d'en parler. Là vous êtes après Péchu, là après vous êtes après Tamertu. On le fait, madame, on fait ça juste. C'est même pas sûr qu'elles vous comprennent, ni qu'elles vous répondent. Et puisque c'est vraiment à nous d'assumer cette responsabilité. Et si elle la prend dans le journal, ça ne sera pas mieux? Peut-être. Impeccable. Il y a des dialogues de résidents et des scènes de résidents qui sont dans le texte écrit et qu'il a fallu réadapter en fonction des résidents qui jouent leur rôle, enfin pas leur rôle, mais qui jouent des rôles de résidents, des familles aussi. Il a fallu réadapter en fonction de leur appétence, de leur motivation, de ce qu'ils avaient envie aussi de s'approprier, de comment ils se l'appropriaient. Donc c'était tout un travail de tisser avec eux, pour ce qui est des dialogues des résidents, mais pour plein d'autres choses ça a été pareil. Il y a eu des chansons qui ont été réécrites par la suite, avec de la mise en musique, voilà. Donc tout ça s'est fait au fil du temps, et au fil du temps, on a pu demander la collaboration d'artistes professionnels pour étoffer l'équipe. Super, le deuxième. Le titre est composé, il faut le maqueter et il faut l'envoyer au principal intéressé, à savoir Patrice, qui valide ou non, ou qui donne ce qui renvoie, ses doutes, ses enthousiasmes. Et puis à partir de là, quand la maquette est définitivement validée, effectivement, duplication pour que tout le monde puisse l'entendre déjà, et ensuite travail dans les EHPAD avec les différents petits groupes sur les chansons elles-mêmes. C'est la grande activité d'une riche bourdonnante. Ce qu'il faut entendre, c'est la première note. C'est la grande activité d'une riche bourdonnante. Et c'est la quoi. Apprentissage phrase à phrase, et puis précision, travail sur la respiration, la manière de poser les notes, de les porter, de les arrondir, etc., etc. Travail sur le son, toujours.
Il y a des chansons en plus qui font réagir très très vite. C'est le cas de Il est bien possible qui a été vraiment tout de suite adopté par tout le monde et qui est un peu devenu entre guillemets le tube du spectacle. Et, voilà, c'est une chanson où tout le monde se retrouve. Bon, ça c'est quand on a réussi ça, on est super content. Je l'avais pas prémédité forcément. Moi, quand on travaille dans son petit studio tout seul, on espère toujours faire ça, mais on n'y arrive pas toujours. Mais les retours, de toute façon, on les a très vite. Et puis voilà, on sent bien le plaisir que les gens ont à chanter et à s'investir dans le projet. Moi, voilà, s'il y a quelque chose qui me parle énormément dans ce projet, c'est la qualité d'écoute. Je trouve qu'il y a une qualité d'écoute dans ce projet qui est extraordinaire. Qu'elle s'efface, qu'elle rejoue sa vie, que ses morts renaissent. Patrice m'a appelé, c'était pour faire de la lumière et penser décor. Alors quand j'ai pensé décor, il m'a dit qu'est-ce que t'en penses, et je t'envoie le texte, tu essayes de lire, voir cette petite dame. Il me raconte ce qu'il a écrit lui. Et je repense à un décor que j'ai fait il y a des années à Strasbourg avec une compagnie. Et il y avait effectivement des voiles, des tulles. C'était pour une pièce sur un texte d'Eliette Apécassis qui s'appelait « Le répudié ». Et j'avais fait toute une alcôve avec une série de tulles qu'on verra là dans le spectacle. Et je lui dis, mais j'ai ça, moi, à Strasbourg. Je vais rappeler la compagnie, mes potes, voir s'ils les ont vendus ou pas. Si ce n'est pas le cas, ils peuvent nous... Donc, ils m'ont revendu. Il en restait 30 ou 40. Je dis, oh là là, moi, je prends, négocier avec Marie-Pascale Mangot et puis toute la bande. Et du coup, ils sont arrivés là et ils n'en faisaient plus rien. Et c'est devenu une partie du décor ici. Là, j'ai travaillé entre le noir et le blanc, la partie de l'alcôve d'Hyménée, partie du noir, du lieu de vie des gens, et de remettre un retapis blanc devant pour refaire une rue. L'idée d'une rue, on sait bien que le théâtre, ce sont des évocations, ce sont des suggestions, chacun fantasme comme il veut, on verra à quoi ça vous fait penser les enfants. Une rue, parfait, pourquoi? Parce que les gens ici promènent, parfait, voilà, tu fais un micro-trottoir. On comprend assez facilement. D'autres diraient c'est un lait blanc ou c'est une rue blanche, un chemin qui sont la noisette ou pas. Chacun y va de son couplet. Donc du blanc, du noir, des tulles. L'orgue de Denis qui prend bien de la place, qui fait cette musique magnifique sur laquelle ils vont chanter. Un orgue de 60 tuyaux chromatiques, une batterie, un piano d'enfant et un métallophone, un violon. Voilà, tout ça automatisé, piloté par ordinateur. Et donc programmé, il y a une part de travail de programmation qui est très très importante puisque chaque machine demande une précision rythmique et d'être vraiment bien calés ensemble. Donc la difficulté du boulot est là, c'est d'avoir quelque chose de très musical avec des machines. Je revois ma vie passée dans mon délire, suffocant sous ces... C'est justement ce son d'orgue que je trouve complètement adapté à la situation. C'est vraiment un retour en arrière et c'est quelque chose de très typé donc, dans les musiques, les vieilles chansons parisiennes. Donc voilà, c'est ce qui nous a donné l'idée au départ d'utiliser cette machine, parce que j'en ai beaucoup d'autres des machines, j'ai plein de choses. Donc voilà, mais là, il fallait avoir une couleur sonore qui nous rapportait à une certaine époque. Donc par rapport effectivement aux résidents, à l'âge des résidents et à ce qu'ils ont déjà vécu, et la guerre, et sous les ponts de Paris, etc. Quoi, tout ça, ça ramène à ces images-là. Même si les musiques sont aussi plus récentes et un peu plus modernes, mais dans le son, dans le grain de son, vraiment c'est un rappel à ces époques-là. Moi ça me plaît, ça fait vraiment, ça fait petite fille. Ça fait un petit chaperon rose, ouais. Il faut qu'on t'aide pour le mettre. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose, il faut aider pour placer. Après, je l'aurai d'emblée dès le début. Oui. Dès que tu commences. L'idée c'est de l'enlever. Après c'est de l'enlever facilement. On est parti tout de suite sur une thématique florale.
Moi, j'avais envie du végétal sur les costumes parce que c'est le vivant, c'est la naissance, c'est la mort, et on est dans ce vieillissement-là, dans ces thématiques-là pour la pièce. Et en même temps, je voulais des teintes assez douces, assez pastel, pas criardes. Donc on est parti sur un couple Solène-Hyménée. Donc Hyménée, c'est la grand-mère et Solène, c'est la petite-fille. Ce couple-là, c'est une base de blanc avec des fleurs de tonalité rose, plutôt moyen, plutôt clair, il y a un mélange. Et donc ce sont des costumes qui se répondent pour qu'on ait vraiment la petite-fille et la grand-mère. Après, il y a une autre thématique sur les costumes pour les soignants, où là on part dans des teintes un peu plus sourdes et à la fois très lumineuses, et avec des ajouts, des choses qu'on a rajoutées pour donner du symbole en plus. Ce qui a été difficile, c'est pour la couturière qui s'est occupée de la réalisation des costumes, parce que moi j'ai simplement travaillé sur les dessins, les idées. Toute la réalisation, par contre, là, ça a été un gros travail, parce qu'il a fallu découper les éléments, les ajuster, reprendre les robes aux tailles des uns et des autres. Donc c'est vrai que ça a été un gros boulot. Les équipes se plaignent, trop embarrassées devant Madame Satin. Elles ne savent plus comment garder le secret et ne supportent plus de mentir. Ben oui, c'est difficile de garder l'empathie. Elles nous sondent à tout bout de champ. Franchement, c'est difficile pour nous. Cette situation n'est pas pour la réconforter. Elle doit bien sentir notre embarras. En même temps, on n'a pas le droit de faire le choix pour la famille. Même son médecin traitant pense plutôt préférable de préserver Madame Satin, vu son état. Concernant des questions cruciales, comme là dans le spectacle, qui est de savoir s'il faut dire la vérité ou pas dire la vérité, en fait, ce que ça montre bien, ce spectacle, c'est que, au fond, chacun est renvoyé à ses propres perceptions, y compris le personnel. Le personnel, il a beau avoir appris des choses, à un moment donné, ça lui renvoie des choses qui lui sont propres. Il se dit, eh ben moi, comment je réagirais? Ah ben moi, je lui dirais la vérité. Moi, je lui dirais pas. Ah ben moi, si c'était mon père, si c'était ma mère. Et en fait, c'est vrai que dans nos métiers, très souvent, on ne peut pas, voilà, même si on nous demande de prendre de la distance, et ça n'empêche qu'on prend de la distance dans notre travail, eh bien, ça nous renvoie à des questions de fond sur nous-mêmes. Donc, l'accompagnement, moi je pense que c'est l'accompagnement des professionnels, mais à un moment donné, c'est ce qu'on appelle, nous, le travail d'éthique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit amener chacun à faire son propre chemin. Je crois qu'il n'y a pas une vérité, il y a des chemins à faire. Au bord des nuits, des jours sans fin, des fins du jour, des apostrophes à nos... C'est une expérience exceptionnelle hein, de vivre ce genre de préparation de spectacle. C'est fort, quoi. Et puis bon, voilà, ça demande... C'est pas que du plaisir, c'est beaucoup d'efforts aussi. Hein. Je pense notamment au personnel qui viennent en répétition après avoir bossé, c'est beaucoup d'investissement. Et forcément, quand on s'investit beaucoup, on partage beaucoup, on reçoit beaucoup, on donne beaucoup, mais on reçoit beaucoup aussi. Là, ce sont des gens qui sont quand même âgés, qu'on vient chercher sur ce projet, qui part d'eux. C'est très intime à la fois, ils vont se produire, je pense que pour eux c'est quelque chose d'énorme. Et pour nous qui travaillons autour et avec eux, on doit tout le temps prendre en considération ce qu'ils sont et non pas ce qu'on voudrait qu'ils soient. Ils ne sont pas capables de donner certaines choses, mais ils en donnent d'autres en retour. C'est à nous de composer avec ça pour faire en sorte que ça fonctionne finalement. Tu commençais le théâtre à 102 ans. Hein? D'accord. Pour le faire, hein? Vous prévoyez une longue carrière? Carrière fulgurante, là. On fait en sorte que tout fonctionne le mieux possible et puis... Eux, ils ont déjà beaucoup de responsabilités, hein, d'apprendre le texte, d'apprendre les chansons. Ils ont déjà appris à chanter et je trouve ça assez formidable de monter une chorale en aussi peu de temps avec des gens qui ne sont pas du tout dans ce domaine-là habituellement. Même si certains chantent un peu chez eux ou en amateur, mais
Voilà, c'est quand même, je trouve ça assez formidable. Il faut que ça soit beau, je sais pas, juste sûrement, et puis il faut que ça soit magique, quoi. Parce que c'est aussi, il faut que ça pétille. À 80 ou 90 ans, 70 ans, et même n'importe quel spectateur, que ce soit des enfants ou des anciens, il faut qu'il y ait des yeux qui s'illuminent à un moment donné, en disant waouh, waouh. Les gens âgés notamment et les gens victimes de troubles dits Alzheimer sont des gens qui ont énormément à nous communiquer, peut-être à nous apprendre, et dont on serait pas mal inspiré de s'approcher plutôt que de les fuir.